l'islamophobie et l'intolérance qui y est associée. Là, toutes ces femmes africaines, chacune est partie d'ici au Cameroun avec un renseignement précis du Bureau Lumière. J'ai ici le Salon international de l'entreprise. Du Canada en insulaire, en passant par le Japon et la Chine. Tous sont partis effectivement avec le renseignement sur le Bureau Lumière. C'était à l'an 2000. J'ai ici une photo, beaucoup d'entre vous peuvent remarquer, ce sont les grands professeurs des lycées et collèges de notre archidiocèse. Ça, c'est quand j'étais professeur de l'inculturation au lycée de Coleton et au collège Macantin. Là, sont mes travaux avec l'Europe de 12, surtout sur le plan du Bureau Lumière. Vous voyez ici que je pose avec le drapeau de l'Europe de 12, avec la vie du Bureau Lumière sur moi. C'est un symbole. Et si vous pouvez lire en dessous, j'ai donné comme thème de réflexion beaucoup de lumière à l'Europe de 12 ou de 25 pour l'Afrique, thème proposé par David. Alors ce thème était surtout parce que je me disais qu'une fois les Blancs mis ensemble, pensent qu'ils peuvent continuer d'exploiter l'Afrique. Je voulais leur faire comprendre qu'il y a une lumière en Afrique, si bien que s'ils ne sont pas droits, ils seront trahis. Ici, vous avez le professeur Amin Odali, le plus grand chercheur des lieux saints d'Israël. Actuellement, si vous allez en Israël, vous voulez connaître le secret d'un lieu saint. S'il n'est pas là, on va vous renvoyer, parce qu'ils ne sont pas deux. Alors j'ai travaillé avec lui. Actuellement, il a les livres du Bureau Lumière en Israël. Ici, vous avez le professeur David Rosen, le doyen de la faculté du Nouveau et de l'Ancien Testament de l'Université de Jérusalem. J'ai effectivement travaillé avec lui sur les travaux du Bureau Lumière. Il a les livres avec lui. Ici, vous avez le colloque international des religions, protestants, catholiques et musulmans. On avait convenu de mettre sur pied cette réflexion parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi l'Afrique est restée à la marge de l'histoire. Et j'ai profité pour les faire comprendre que l'Afrique n'est pas malheureuse, puisqu'une lumière brille effectivement au nom de Père Sopho. À l'époque, Père ne m'avait pas cru, mais bien après, ils se sont rendus compte. Ici, vous avez le professeur Askenazi, le plus grand chercheur à la Bible hébraïque, dont tout ce qui est écrit en hébreu actuellement sur cette terre, s'il ne peut pas interpréter, personne d'autre ne peut le faire. Actuellement, il a les livres sur Père Sopho. Vous avez ici cette page que j'ai prise expressément pour les travaux du Bureau Lumière. Je voulais faire comprendre à notre forum que pendant que les prêtres n'accueillent pas Dieu, les enfants le font. Ici, il y a des petits enfants qui cassent les pierres là-haut. Ce sont les enfants de l'équipe technique. J'ai apporté celle-ci pour leur dire que le jubilé de l'an 2000 s'est effectivement produit. Même si les gens sont à la traîne, ça n'arrête pas l'histoire. C'est l'homme qui quitte l'histoire. L'histoire ne s'arrête jamais. Ici, j'ai fait voir que sur le terrain, effectivement, les Camerounais vivent déjà de l'œuvre de Père Sopho, même ceux qui ne le connaissent pas. Là, sur cette photo, c'est la destruction du troisième arbre magique de l'Onka, l'arbre de Fabla, 1990. Ici, ça c'est la libération de Touameki. Pour ceux qui peut-être vivent à Touameki, si vous dormez aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, sur l'impulsion de Père Sopho, j'ai accepté de risquer la vie. Mais il n'y a eu aucune victime. Tout le monde est libre à Touameki aujourd'hui. Beaucoup ne savent même pas ce qui s'est passé. Il y a à peu près 15 ans aujourd'hui. Bien, voilà à peu près les quelques preuves dont je n'ai pas apporté tout parce que j'ai aussi la lettre du nonce apostolique du Cameroun qui m'a remis à l'an 2000. Et bien, il y a aussi les travaux que nous avons fait sur le plan de l'OEA, parlant toujours du Bureau Lumière. Donc voilà, c'est à l'issue de toutes ces preuves que j'ai pris parole pour parler du congrès le jeudi passé. Et je remercie Dieu parce que quelque chose a changé au niveau du diocèse. On m'a accordé la parole pendant 20 minutes. Et voici à peu près ce que j'ai dit. J'ai dit, d'après les recherches, que l'homme Ewondo et l'homme Bamileke avaient été choisis par Dieu pour accueillir le second avènement. Les prêtres étaient étonnés, mais c'était vrai. À vous aussi, je vous dis ça. Et ces recherches viennent de Sophonie,
tous ceux qui ont la Bible Louis II, ou le Nouveau ou la Bible en français courant, ou bien la Bible de Jérusalem, vous allez lire tout Sophonie, parce que dans d'autres Bibles c'est Sophonie 3, dans d'autres c'est Sophonie 4. Mais si vous lisez tout Sophonie et Apocalypse 3, verset 7, vous verrez que Père Sophon n'est pas à la marge de la Bible. Ça a été seulement mal lu. Et les chercheurs dont je viens de vous présenter les photos ont effectivement été unanimes avec moi que Père Sophon existe dans la Bible. Reste à savoir maintenant comment vous allez accueillir les étrangers, puisque l'Église continue de piétiner. J'ai alors demandé aux prêtres ce qu'ils feraient si les étrangers venaient et leur dit qu'il y a un prophète au Cameroun. Devrait-il dire que c'est vrai ou que c'est faux? La personne n'a répondu. Alors, lorsqu'on a évolué, je les ai fait remarquer que si l'archidiocèse souffre sur le plan financier, c'est la manière qu'on a constitué l'Église. Je remercie Dieu parce que le professeur Messina a retracé l'histoire de l'existence de l'archidiocèse de Yaoundé, depuis l'Allemagne jusqu'à nos jours. Et j'ai profité de ça pour lui faire remarquer que notre Église avait les séquelles de la colonisation. Et en prenant pour appui la lettre que Léopold II avait donnée au XVIIIe siècle pour envoyer les missionnaires ici au Cameroun et en Afrique en général, pendant qu'il encourageait d'enseigner heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, nos prêtres ont été formés sur cette base. Et les chrétiens ont cru qu'effectivement, il fallait se préparer pour aller au ciel comme si la terre n'existait pas. Je les ai fait comprendre que si nous sommes conscients de cette situation aujourd'hui, il faut faire avec le bureau Lumière, auquel cas c'est impossible de développer l'archidiocèse de Yaoundé. Et j'avais pour appuyer les brochures de la notabilité que Saint-Jean a sorties. Dieu merci, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens ont vraiment envie d'en savoir sur le phénomène Père Sophon, mais ils sont bloqués par quelque chose. Parce que dans la même salle de conférence, au moins 50 copies ont été distribuées. On a même arrêté un peu la conférence pour distribuer. Mais le professeur a demandé qu'on arrête pour qu'à la fin, on continue la distribution. Malheureusement, quand je me suis tenu devant la porte pour donner à chaque prêtre lorsqu'il sortait, est arrivé un malheureux prêtre qui s'est courbé comme Judas avait fait au Christ. Il m'a dit qu'il voulait un renseignement. Au moment où je suis sorti au seuil de la porte pour écouter ce qu'il voulait, il avait gardé 2 personnes au seuil de la porte par dehors. Une personne a plongé sur mes documents, les arrachant. 5 policiers m'ont encerclé en 1 minute et je me suis retrouvé dans une voiture. Les gens ne se sont même pas rendus compte. Arrivé dans la voiture, il intime l'ordre au commissaire qu'on aille me fermer et qu'on m'entende. Malheureusement pour lui, il n'était pas une autorité. Et il a oublié qu'on ne peut pas fermer quelqu'un comme s'il était une poule. Lorsque j'ai sorti mon identité, le commissaire s'est rendu compte que je ne suis pas un dernier dans ce pays. Par la suite, le commissaire m'a dit qu'il n'y avait pas de délit, ce n'était ni pénal, et c'était civil, donc il n'avait pas de raison de m'interner. Il m'a fait rentrer. Curieusement, le vendredi matin, je suis arrivé au palais de congrès vers 9h. Donc je suis entré, j'entends quelqu'un qui m'interpelle par derrière. Je me tourne, je vois que c'est le commissaire en question. Il avait mes documents en main. Il me dit que lorsque je suis parti, le prêtre est revenu remettre les documents à la police. Alors quand j'ai analysé, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu unanimité de son geste lorsqu'il a rendu compte à son niveau. Alors, durant toute la journée de vendredi, il regardait par terre, puisqu'on était ensemble, jusqu'à la fin. Alors vraiment, je voudrais ici dire que ce prêtre m'a fait rater le salon de l'inculturation. Mais ce n'est pas grave parce que lors de mon intervention, je les ai remis après avoir expliqué clairement que Père Sophon m'a donné la possibilité de m'attaquer à la Rose-Croix. Et cette attaque a permis que je sorte une brochure que j'ai enseignée au lycée de Coleton et au collège Matanfin pendant un trimestre. Et à l'issue de quelle explication, j'ai remis au secrétaire de l'archidiocèse un fascicule qui avait une présentation de part qui exprimait bien que Père Sophon est effectivement celui qui doit venir. Reconnaissez l'œuvre aussi. Parce que dans la Grèce antique, déjà,
pour reconnaître la divinité de l'homme que Dieu a envoyé, on se couchait par terre. Je ne suis pas fou. Et même en Israël, ça se fait. Si ça se fait au Cameroun, ce n'est que la 3e fois. Alors vous-même, vous voyez. Donc vous avez compris là, n'est-ce pas? Puisque les autres le trouvent pas mal. Comme quelqu'un. Alors il y a une police sage. Bon. J'ai fait au moins 20 quelque chose d'années avec Ba. Mais il ne m'a jamais dit que l'Église m'a choisi pour mener l'enquête sur lui. C'est hier samedi que j'ai appris de sa bouche par ce phénomène qui lui est arrivé. Qu'il aurait dit que si je ne rends pas compte au Père Sofou, peut-être que ça va me prendre. Avant de nous dire qu'il était choisi depuis 20 quelque chose d'années de mener d'enquête. J'ai profité de cela pour dire, voilà, les gens ont mené d'enquête. Mais lorsqu'on envoie quelqu'un, il faut que son enquête ne soit pas une enquête de simple jalousie. Parce que tu vas chercher une mauvaise enquête et que d'autres qui vont bien faire leur enquête propre, on va les considérer. Et toi, tu seras nul au milieu de ceux qui t'ont envoyé. Alors j'ai dit, vous connaissez ce qui s'est arrivé à Justin Betty. Justin Betty, lorsqu'il voulait publier une édition sur Père Sofou, il a envoyé le copie au Minat. On a coté cela à la présidence de la République. Cela a été coté par Jean Quette, le secrétaire général, et signé par le président lui-même. Alors, monsieur l'archevêque n'y savait pas. Il a envoyé des gens aller au collège prendre Betty, Justin. Alors, lorsqu'il a pris Betty, Justin, il venait de faire une messe à la cathédrale pour une membre de famille de président. C'était un mercredi. Quand il a fini la messe, il a envoyé la police. On est venu à l'école prendre Justin Betty. On l'a amené, le fermer. Avant le soir, sa famille avait compris. On s'est débattu, on l'a libéré. Les gens, la famille de Betty se levaient comme un seul homme. L'archevêque Jean-Zois a fui le péché pour se cacher à Mokolo. Suivez-moi bien, avant de raconter que vous auriez bien compris. L'archevêque a fui le péché et se cacher à Mokolo. On l'a cherché pendant des semaines sans le voir. Les journalistes l'ont vu lorsqu'on l'interviewait. Que monsieur l'archevêque, depuis que vous êtes prêtre de jusqu'à devenir archevêque, vous n'avez jamais quitté le péché pour séjourner ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous a fait aller séjourner à Mokolo? Il a dit, vous savez, comme avant d'être évêque, j'étais d'abord prêtre à Mokolo, j'ai voulu rentrer,
voir encore mes fidèles de Mokolo. Alors, il ne savait pas que les journalistes, en leur posant des questions, connaissaient le problème, le fond du problème. Donc pour lui, il est parti encore revoir ses chrétiens à Mokolo. On lui a posé des questions. Bon, on lui a interpellé parce que le problème de Petit Justin est allé jusqu'à la présidence. On lui a interpellé. On lui a demandé pourquoi il a bastronné cet enfant, parce que quand il a amené Justin Betty fermé chez lui jusqu'au top, mais peut-être que tout cela était huilé.